L'info sur AL24 News, bienvenue. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a fermement condamné ce lundi les déclarations du président américain Donald Trump sur l'achat et la possession de Gaza, soulignant qu'elles reflètent une profonde ignorance de la réalité de la cause palestinienne et de la région. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé que personne n'avait le pouvoir d'expulser les Gazaouis de leur territoire dévasté par la guerre, rejetant le plan de son homologue américain Donald Trump qui vise à expulser les Palestiniens et à laisser les États-Unis en prendre le contrôle. L'Union européenne n'a reçu aucune notification officielle concernant de nouveaux droits de douane américains, a indiqué la Commission ce lundi, après l'annonce par Donald Trump de la mise en place de droits de 25% sur tout l'acier arrivant aux États-Unis. Nous ne répondrons pas à des annonces générales sans précision ou clarification écrite, a écrit la Commission dans un communiqué soulignant qu'elle réagira pour protéger les intérêts des entreprises européennes en cas de mesures injustifiées. À 2 semaines des élections législatives allemandes, difficile de dire si ce premier débat télévisé changera la donne. Le chancelier Olaf Scholz s'est montré offensif face à son rival Friedrich Merz. Le dirigeant social-démocrate a multiplié les attaques sur la politique migratoire et l'économie contre le candidat chrétien-démocrate, pour le moment largement en tête dans les sondages, en lui reprochant d'avoir trahi sa parole en présentant au Parlement des textes soutenus par l'extrême droite. En Russie, à l'occasion de la journée du diplomate, le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a souligné que la Russie protégera la paix mondiale en s'appuyant sur les acquis juridiques de la Seconde Guerre mondiale. Il a également réaffirmé que Moscou considère comme un devoir sacré la réalisation des objectifs de l'opération militaire spéciale. Le président américain Donald Trump, en route pour assister au Super Bowl, a déclaré que le Canada n'est pas viable sans le soutien et les subventions américaines. Il a également accusé le Canada de ne pas assez dépenser pour sa défense et a proposé une nouvelle fois que le pays devienne le 51e État américain. Et enfin, le président sortant Daniel Noboa et sa rivale de gauche Luisa González se livrent un match serré à l'issue de la présidentielle de dimanche en Équateur, laissant augurer d'un second tour. Au fil du dépouillement des bulletins de vote, l'écart entre les deux favoris de cette élection, comptant 16 candidats, s'est réduit, créant la surprise. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.